Mon objectif pour finir cette deuxième session, c'est partager avec vous un retour d'expérience d'un projet d'entreprise que nous avons mené à la BPI, donc une banque publique, qui va, je l'espère, vous donner pas mal d'espoir sur comment évoluent les choses. Alors, tout a commencé par le constat suivant. Nous, en tant que banquiers, investisseurs, première fois où la prévision nous a semblé de plus en plus complexe. C'est embêtant quand on investit pour l'avenir auprès des entreprises. Oui, effectivement, nous vivons dans un monde économique et industriel de plus en plus complexe et innovant. Les cycles d'innovation s'accélèrent, des nouvelles filières se redéfinissent, des nouveaux usages, des nouveaux modèles économiques, des changements de position des leaders, bref, nous avons la sensation de vivre une transformation majeure. Et pour autant, ceci va représenter autant de défis comme d'opportunités pour notre économie française. Et donc, en tant que banque publique, le constat de prendre du recul et de pouvoir mieux comprendre ces transformations profondes de notre économie française, ces ruptures, pour être mieux armés, pour finalement accomplir notre mission. Notre mission, c'est accompagner la croissance des entreprises, les financer et les accompagner dans leur projet d'avenir. Et c'est comme ça qu'est né un projet d'entreprise que nous avons nommé Demain, qui était de nous mieux appréhender le futur, nous faire notre vision des grandes ruptures à venir, nous faire des convictions, de passer d'une banque de financement à une banque qui a une vision des transformations et des mutations et qui se fait ses convictions pour, encore une fois, mieux servir nos entreprises, petites, moyennes et grandes. Donc nous avons mené ce projet qui s'est voulu transverse d'intelligence collective au sein de la maison, avec nos collaborateurs, financeurs, investisseurs, proches des entreprises, proches de l'écosystème. Donc, vous voyez très bottom-up. Nous avons alimenté et enrichi cette première réflexion avec les acteurs externes de la banque, nos clients, les entreprises, de la start-up à la grande entreprise, également avec les ministères. Et pour en revenir aux conclusions, une approche finalement qui a été extrêmement intéressante puisque nous avons tous convergé vers une approche qui ne s'est pas voulu de redéfinir les roadmaps des filières industrielles. Que va-t-il se passer demain sur l'automobile? Que va-t-il se passer demain sur l'aéro, etc. Mais une approche qui s'est voulue finalement extrêmement en phase avec les évolutions d'aujourd'hui, de se dire quels sont les enjeux fondamentaux dont fait face aujourd'hui le monde, la France et l'individu, parce que ce sont ces enjeux qui vont driver et qui vont conduire les transformations majeures de l'économie française aujourd'hui. Et que ce soit public ou privé, on a tous convergé vers cet objectif. Nous avons besoin de comprendre ces enjeux. Je vais vous les nommer après. Nous sommes arrivés à 9 enjeux fondamentaux, mais ce qui est intéressant, et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est que lorsqu'on recoupe ces 9 enjeux qui nous semblent vraiment déterminants pour la transformation de l'économie française avec les 17 objectifs de développement durable, nous avons 88% de recoupement. Donc, sans avoir imprimé dès le démarrage le prisme, nous devons répondre aux objectifs de développement durable, mais le prisme, où est la compétitivité, où est la transformation de l'économie française, vers où nous, Français, nous avons des atouts, les deux ont convergé. Et c'est ça qui nous a semblé extrêmement intéressant et que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je vais vous citer quand même nos 9 enjeux sur lesquels nous, BPI France, nous sommes très attentifs et nous allons anticiper et nous allons accompagner l'économie française. Mieux se protéger,
bâtir les territoires de demain, réussir la transition écologique et énergétique, créer l'entreprise et le travail de demain, nourrir l'humanité, faciliter la mobilité, répondre à l'épanouissement de l'individu, repenser la formation initiale et continue, et vivre et vieillir en bonne santé. Voilà, je vous remercie.